En pensant à tous ceux d'entre vous qui non seulement sont préoccupés par l'accueil des réfugiés, mais qui accueillent effectivement des réfugiés actuellement, je pense à deux choses. La première, c'est à la qualité d'écoute que cela demande lorsque nous ne connaissons pas leur langue et lorsque ces personnes ne désirent pas, et ça se comprend très bien, raconter tout ce qui leur est arrivé, qui est comparable à ce qu'ont vécu à la fin de la guerre de 40, tous ceux qui étaient passés par les camps de concentration. On n'a pas envie de raconter cela. Donc une grande écoute, grande délicatesse. Une autre chose, c'est l'accueil, c'est pas simplement l'ouverture d'une porte, c'est bien sûr cela, mais c'est aussi l'accompagnement des uns et des autres, et pour la scolarité, et pour la location de l'appartement, et pour trouver des papiers, et pour avoir de quoi travailler dans une situation plus que difficile où du travail et de l'embauche, il n'y en a pas si facilement. Et lorsque l'administration reçoit des gens leur disant « Ah, vous avez un logement mais vous n'avez pas de travail ou bien on ne peut pas vous donner de travail actuellement », que fait-on en sachant que ces personnes, ça va leur demander du temps d'apprendre notre langue. Donc ça demande un accompagnement sur le temps, il ne faut pas calculer en semaines mais plutôt en années, et aussi ne pas oublier, ne jamais oublier tous ceux qui sont restés, qui ne peuvent pas partir de chez eux, qui souhaitent rester dans leur pays et, et, et qui sont sur leur terre. Et penser à tous ceux que nous recevons ici et qui ont le droit de retourner chez eux, et il faut que ce droit soit sauvegardé. Il nous faut donc ne pas arrêter de parler et d'insister pour que les chrétiens d'Orient en particulier, mais tous ceux qui ont été rejetés de leur pays, puissent y retourner. Ça, il faut continuer à le dire et à avoir des actions personnelles, collectives, publiques, pour que cela ne soit jamais oublié. Car il en va non seulement de la paix dans le monde aujourd'hui, mais de la paix dans le monde demain. Et donc je souhaite beaucoup que ces deux choses puissent être menées conjointement, accueil, accompagnement des réfugiés, et puis ne pas oublier tous ceux qui sont là-bas et qui sont dans une situation que nous ne pouvons pas imaginer, ou que nous pouvons imaginer, mais dont nous ne pourrions pas supporter peut-être le millième. Soyons attentifs les uns et les autres et encourageons-nous, et aussi peut-être un petit conseil, essayons de faire ce que nous pouvons sans toujours accuser les autres de ne pas faire ce qu'ils devraient faire.